Bonjour voilà, au monde. Bon, certaines personnes se sont fait arnaquer, comme j'ai vu les commentaires. Et voilà, je voudrais participer aussi voilà, dans cette vidéo pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup trop d'arnaques, il faut arrêter. Non mais ça, voilà. Il y a des gens qui sortent de nulle part dans certains pays qui n'ont voilà, qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail, mais ils essaient voilà, d'obtenir de l'argent facile, on va dire assez facile. Déjà de un, voilà, ils vont vous en arrêter sur le permis, il faut permis. Mais sachez que voilà, les faux permis qu'ils vous donnent, et voilà, même qu'ils ne vous donnent pas, qu'ils ne vous délivrent jamais, mais c'est des faux permis quoi. Arrêtez. Passez votre code, ça vous coûte que 30 euros. Que 30 euros. Que 30 balles, t'as pas de sous, ben, tu taffes. Essaie de travailler pour en avoir. Tu vas pas voler pour en avoir aussi, tu vois. Il y a des gens qui vont voler, enfin, qui vont voler pour avoir voilà, un peu d'oseille. Et moi ce que je veux dire, ben voilà. Arrêtez de vous faire arnaquer avec ces vidéos que vous voyez voilà, sur internet, les gens qui vous disent qu'ils peuvent faire voilà, des faux permis, faux passeport, etc. Quoi, faux carte d'identité. Il faut arrêter. Voilà. Le seul moyen que vous voulez avoir, ben, prenez volonté par vous-même et faites-le, passez votre permis. Au lieu de payer 1000 balles pour avoir quoi, un faux permis alors que le faux permis tu n'auras jamais, déjà de un. Ben, avec 1000 balles, je pense que tu pourrais voilà, payer ton code. Mais bon, aujourd'hui, la base de mon sujet, c'est pas ça. C'est un peu sur les mails, voilà, les messages mails que vous recevez, voilà. Ben, récemment, j'ai reçu un genre de mail assez bizarre. J'ai vu le petit logo de Pôle emploi dessus, je croyais que c'était un emploi. Je dis, oh, un emploi, non. Ben, en fait, voilà, c'était un arnaque par message mail. Voilà, avec le petit logo de Pôle emploi. Bon, je vais vous détailler un peu ce que cette personne m'a dit. Ben, le mec, il est propriétaire de 2 appartements en France. Ben, voilà, enfin, il a 2 appartements. Donc, voilà. Ce qu'il veut, c'est en fait que vous repreniez son activité. Enfin, lui, il travaille déjà, le propriétaire, il travaille déjà. Il travaille dans une société économique que je ne sais pas trop quoi. Bon, de toute façon, blablabla. Euh, voilà. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que votre mission, c'est de récolter les parties du loyer de ces 2 appartements. Donc voilà, il a 2 locataires dans 2 appartements. Sachant que, un peu ouf quoi, le loyer est à 1000 euros, tu vois, 1000 euros un loyer. Le deuxième appartement il a 1000 euros. Et je dis ah oui, 1000 euros, d'accord. Bon, puis il me dit que voilà, moi je récolte les fonds de ces loyers et que voilà, voilà, en fait, je serai rémunéré en fonction de l'argent qu'il gagnera des loyers. Bon, bref. Sachant que voilà, il me dit aussi que voilà, sachant qu'un de ses locataires lui doit un mois de loyer qu'il n'a pas payé, donc ça fait déjà 2000 euros, enfin si je crois bien ça fait 2000 euros, et sachant que voilà, l'autre locataire va payer son loyer, donc ça fait plus de 3000 euros. Oh, 3000 euros, ben mec, ben, moi je pense que si j'avais un loyer, je faisais un loyer à plus de 1000 euros, j'attendrais pas le deuxième mois pour lui mettre dehors, hein, ou lui faire comment dire, un petit lettre recommandé lui disant bon ben tu peux pas loyer, tu pars. Voilà, c'est simple. Bon, bref, c'est pas ça qu'elle me dit. Je veux parler de ça. Voilà, voilà, ce locataire lui doit un loyer de 2000 euros. Voilà. Voilà. Mais par contre, le truc le plus ouf, c'est que en fait, un de ces 2 locataires ne paie que par chèque. Oh, bizarre. Bon, ben, je suis entré de son jeu. Je dis bon, ben ok, ben c'est un petit de travail pour moi. J'ai besoin d'argent, ben, je fais. Hein. Bon, puis ben, le mec me dit bon, ces locataires vont me payer par chèque et voilà, donner ces locataires. Enfin, moi, je vais donner aux locataires comment dire, mon adresse postale, enfin tout ce blablabla. Puis ben bon, voilà, je lui ai dit bon, personnellement, ben, je crois pas trop à ce genre de type de message de Pôle emploi qui me disent d'envoyer des mails. Comment dire, tu restes chez toi, voilà, voilà, moi je suis sur une île,
Et lui, il est à je ne sais où, enfin, bref, il me dit qu'il est en France, voilà, il voyage. Je suis désolé, j'habite à combien de kilomètres? Allez, à peu près, je ne sais combien de kilomètres de la distance entre la France et l'île de la Réunion. Bon, bref, bon. Bon, ben, je suis entré dans son jeu. J'ai tout accepté, sauf quand il m'appelle, une semaine plus tard, pour me dire oh, monsieur, mes locataires vous ont déjà envoyé les chèques par lettre recommandée, êtes-vous bien reçu? Ben, je lui ai dit non, désolé, je n'ai rien reçu par lettre recommandée, c'est trop bizarre. Puis il m'appelle, un appel, deux appels, trois appels. Je lui réponds, je lui dis bon, monsieur, vous faites quoi avec mon argent? C'est mon argent de mon loyer, patati patata. Bon, je lui ai dit, bon, excusez-moi, mais je ne crois pas trop en ce genre de type d'arnaque. Et puis il insiste, il insiste, il insiste. Mais malheureusement, non. Je n'ai pas voulu le suivre. Bon, vous voyez. Bon. Bon, voilà. Il me dit que depuis, voilà, si je reçois, au cas où si je recevais le chèque arrivé chez moi, ben, de le déposer sur mon compte. Ouais. C'est pas un peu dingue ce mec? Il pouvait pas le déposer sur son compte à lui au lieu de me donner? Bon, je lui ai dit bon, j'ai connu tellement trop d'arnaques, je me suis fait arnaquer moi-même, enfin moi-même, pardon. Voilà, je me suis fait arnaquer. Moi-même, ben, personnellement, je vais pas continuer avec votre histoire de travail, de tâches enfin ce genre de mission que vous me donnez à faire. Je vois pas pourquoi. Et puis il me dit bon, ben monsieur, ben, si c'est comme ça, je vais déposer plainte vers vous et comme quoi vous avez pris l'argent des loyers des locataires. Je lui dis ben, désolé monsieur. Vous habitez en France, vous n'arrivez même pas à récupérer vos 3000 balles. Vous pouvez pas, vous êtes obligé d'envoyer quelqu'un de l'extérieur de votre endroit, de votre pays, pour avoir votre argent. C'est n'importe quoi. Mais bon, d'après les commentaires que j'ai reçus, enfin, dans d'autres vidéos, enfin, voilà, il y a une personne qui a déposé ses chèques, voilà, à la banque. La banque a pris les chèques, mais ils n'ont pas donné, enfin, ils n'ont pas fait le virement sur le compte de cette personne. Je ne citerai pas de nom. Bon, ben, déjà de 1. J'étais pas le seul à recevoir ce mail. Et les autres personnes qui ont reçu ce mail, ben, ils étaient carrément dedans, quoi. Ils étaient carrément dedans, et ben, ils ont fait tout ce que cette personne lui a dit. Ben, ils ont mis le chèque, et puis ben, le lendemain, ben, c'était la police qui était chez lui, en train de récupérer, ben, voilà, de me poser des questions, où a-t-il reçu ces chèques? Ces chèques étaient volés. Oh. Chèque volé, il faut faire très attention. Franchement, il faut faire très gaffe aux chèques volés. Il y a beaucoup de gens qui se sont volés leur chéquier et qui, voilà, ils perdent leur papier. Et tout simplement, il y a des gens qui imitent la signature, et voilà. Et tout, et le tout est jeu. Bon. Bref. En tout cas, cette personne, lui, quand on l'a lui demandé où avez-vous tiré cette somme de votre chèque, ben, en fait, j'ai reçu une annonce, patati, oh, comme je vous ai dit. Voilà. Ah ben monsieur, il ne faut pas répondre à ce genre d'escroquerie. Genre, voilà quoi, c'est pas un travail. C'est pas un métier non plus. Surtout si t'es pas déclaré. Je suis désolé. Bon, passons sur ce sujet. Aussi, ben voilà. J'ai constaté aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook. Bon, je ne dirais pas d'autres noms, d'autres réseaux. Voilà, en fait, voilà, il y a des points personnels aussi qu'il faut faire très attention. Voilà. Comme la dernière fois, j'ai reçu un message voilà, d'une personne qui me disait ouais, ben, ma famille a besoin d'aide car ils ont pas enfin, ma famille sont malades. Pouvez-vous m'envoyer 100 € par mandat cash ou par Western Union? Ou voilà, tu connais la personne ni en noir ni en blanc. C'est un peu bizarre quoi. Tu es dans un pays où tu ne peux pas avoir ton propre argent, c'est un peu chelou. Mais en fait, ben, les gens ils se cachaient derrière un profil, ils mettaient une image de d'autres personnes et se faisaient passer pour d'autres personnes, tout simplement, pour gagner de l'argent. En fait, ils se mettaient, je sais pas, ils cherchaient une photo d'une fille sur le net, ils se mettent à la place du photo de profil et voilà. Et le mec, il lui dit bon, ben, peut-être que voilà, cette fille a vraiment besoin d'aide.
Mais en fait, en vérité, il y a cette photo, c'était un mec, peut-être. Voilà. Qui sait? Bon. Bref, je vais passer pour ça aussi. Bon. Aussi, voilà. J'ai reçu voilà, un deuxième message, enfin, voilà. Une personne, c'est pas moi, enfin. C'est pas moi qui l'a reçu, c'est une personne qui l'a reçu et qui m'en a fait partager. Bon, voilà. Je suis en vacances sur Madagascar. On m'a volé mes papiers, mes cartes, mes passeports, enfin tout, mes valises. Pouvez-vous m'envoyer de l'argent, s'il vous plaît, en urgence? Car il faut payer, je ne sais pas combien, 50 € pour aller en état, je sais pas c'est quoi, enfin l'état, je ne sais pas quoi, pour payer une taxe voilà, pour avoir des papiers, enfin voilà. Mais bordel, faut arrêter. Je te connais pas, tu me connais pas. Pourquoi envoyer de l'argent? Je sais pas, des méthodes, je t'ai pas dit de prendre des vacances, non? Lol. Bon. Aussi, ben voilà. Une autre personne qui m'a dit ça. Bon. Une personne m'a proposé, voilà, qui partage des messages de prêt personnel d'une banque. Voilà. Une banque m'a prêté 16 000 € sans aucun justificatif de papier. Voilà, avec un taux zéro. Mais bon, où avez-vous entendu une banque qui vous fait un prêt de 16 000 € sans aucun justificatif? Moi, je vais, je sais pas, un microcrédit me demande toujours un bulletin de salaire, un contrat de travail. Pour faire un crédit, il faut avoir un contrat de travail, hein, c'est sûr. Un CDI, un CDD, ça dépend. Mais bon, je pense pas quoi un CDD qu'ils font, mais pour un CDI, ils font. Sachant qu'il faut qu'un garant, si tu fais un crédit avec une banque, faut que tu sais rembourser les capacités que tu as demandées. Ben, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est rentré dans le jeu. Il a donné son RIB. Et ben, il s'est fait dépouiller tout son blé sur son compte, comme un con, en croyant qu'il allait recevoir de l'argent. C'est n'importe quoi. Non, vu que tu as une banque, pas en ligne, tu as une banque, voilà, que tu peux physiquement parler, enfin, physiquement t'y rendre, ça c'est mieux. Tu peux prendre les détails, les informations que tu auras besoin, sachant que, voilà, avec les demandes en ligne, avec les banques en ligne, c'est un peu trop risqué, trop risqué. Ce que je te propose, ouvre-toi un compte en banque dans n'importe quelle banque que tu peux retrouver, mais sachant que voilà, ça t'avance à rien d'ouvrir une banque en ligne. Il te versera toujours plus d'argent qu'une vraie banque. Il te dit que voilà, comme les comptes nickel, les transcash, etc. Voilà. Bon, se laisser lever. Je vous invite tous à aimer ma page. Je vous invite à laisser des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir la suite. Dans mes prochaines vidéos, j'aurai voilà, quelques méthodes pour vous faire gagner de l'argent. Voilà, un peu d'argent facile. Mais c'est pas des arnaques, non. Voilà, enfin, c'est des sites banals qu'on peut retrouver et on peut gagner de l'argent. Comme, comment ça s'appelle ça? Les sondages rémunérés. Bon, bref. Je vais vous parler de ça dans ma prochaine vidéo. Merci de vous abonner et à la prochaine. Et évitez de vous faire trop arnaquer. Ouais.